Salut à tous, c'est Bardy Jones et voici donc la vidéo du mois du journal de Mickey. Et ce mois-ci, je vais vous présenter les derniers journaux de Mickey de l'année 2002 puisque ce sont les journaux de Mickey du mois de décembre. C'est parti! Et on va commencer par ce premier journal de Mickey du mois de décembre 2001. Donc on y va, on va découvrir ce qu'il y a eu en mois de décembre 2001. Remontons dans le temps. Et ouais, 2001, vous imaginez, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Bientôt fait, dans 5 ans, ça fera 30 ans. Le temps passe si vite. Regardez, les L5, c'était les vainqueurs de la première édition de Popstar. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui elles sont ringards parce qu'il y en a 3 sur 5 qui font encore de la musique, enfin des concerts dans les petits villages, des trucs comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt cool de ce qu'elles font. Moi je trouve pas ça ringard. Au contraire, elles font vivre les petits villages, c'est ça qui est bien. Ça qui est bien. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a eu en 2001 comme jeu? Alors, Jak and Daxter, Pokémon Crystal, toujours du Tony Hawk. Donc, les deux jeux Zelda sur la Game Boy Color, Mario Party 3. Ensuite, Wario Land 4. Donc, le premier jeu Harry Potter, Myst. Virtual Tennis, ouais, voilà, on a eu des bons jeux quand même. Première histoire avec Donald qui assiste à un spectacle de magie. Donald n'y croit pas du tout à la magie. Alors donc, le magicien propose à Donald d'être son assistant pour son prochain tour de magie. Il va dans une boîte et Donald tombe dans un autre monde. Et c'est le monde des objets disparus, voilà. Et il rencontre un autre magicien, etc. Et donc tous les deux, ils vont essayer de sortir de ce monde des objets perdus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a comme objet perdu? À un moment donné, ils vont trouver des dinosaures. Sauf que ce sont des dinosaures civilisés. Donc voilà. Et en plus, il y a des cambrioleurs aussi. Voilà, des cambrioleurs. Donc voilà le truc. Voilà donc un peu le speech de cette histoire avec des magiciens et tout. Vous comprenez pourquoi sur la couverture il y a des dinosaures. Ouais, il y a un dinosaure. Voilà. Parce que Donald rencontre des dinosaures dans ce monde. Bon, après à la fin il réussit à s'en sortir quand même. Hein. Tous réussissent à s'en sortir. Voilà. Alors je suis désolé pour la voix que j'ai, mais je suis un peu malade. J'ai le nez bouché et trucs comme ça. Donc si j'ai la voix grave, c'est normal. Voilà. Donc je suis désolé. Je suis désolé. Donc là on est à la Comic Zone. Hop. Ah, les jouets de l'époque quand même. C'était autre chose, hein. À McDo. Donc là on a une histoire avec Pat. Oui, pour une fois, Pat est mise en avant. Et en fait, Pat a un plan. Mais lequel, je ne sais plus. En fait, quand j'ai lu l'histoire ne m'a pas vraiment marqué. Donc je ne sais plus vraiment ce qui s'y passe. Je crois que oui. Patibulaire menotte Mickey et tous les deux sont ensemble et ils essayent en fait de déjouer un complot contre un autre gangster. Donc voilà, parce que bon voilà, vous voyez, il n'y a que Pat qui peut se débarrasser de Mickey et tout comme ça. Enfin c'est une histoire qui m'a pas vraiment marqué, donc je sais même vraiment plus ce qui se passe à la fin. Ah oui, en fait je crois que Minnie veut que Mickey participe à un concours de course à 3 jambes et Mickey ne veut pas et donc du coup vu que Patibulaire a menotté Mickey, du coup ils vont le faire à deux. Donc c'était une histoire qui m'a pas vraiment marqué, qui ne m'a pas vraiment plu. Donc je suis désolé si je l'ai mal raconté ou mal expliqué, mais bon c'est normal. C'est normal. Donc on va s'approcher de la fin de ce premier journal de Mickey du mois de décembre 2001. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Bon après on a vu quand même les jeux de 2001 de l'époque quand même. Hein. Donc voilà, donc c'était le premier journal de Mickey de décembre 2001. On va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey du mois de décembre 2001, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup des journaux de Mickey du mois de décembre 2001. Puisque le prochain, ce sera un double. Et quand il y a un double, il y a moins de journaux de Mickey. Dans le mois. Donc là on a quelques petites histoires avec du cobu. Alors les héros des vacances, qu'est-ce que nous avons au cinéma?
Atlantide, forcément. Le premier Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et bon, bah, le premier Harry Potter. Bon, moi perso, je suis pas fan, mais alors pas du tout de Harry Potter. À choisir, je préfère le Seigneur des Anneaux, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de diffusé à la télé en 2001 lors des vacances de Noël? Kirikou, Fourmise, on a eu quoi? La fabuleuse histoire du Père Noël, Mulan sur Disney Channel. Ah, on en avait des films hein, quand même. Hein. Là, on a une histoire qui se passe à Noël. Donc, je suis désolé, on est au mois de décembre, donc oui. Et en fait, on a tout le monde qui prépare leur cadeaux, sauf Dingo. Enfin, Dingo, lui, il a déjà fait ses cadeaux, sauf que lui, en fait, il a un autre plan. Vous savez, c'est comme dans le court-métrage Mickey, Il était une fois Noël, où t'as Dingo et son fils Max qui veillent la nuit de Noël pour prendre en photo le Père Noël. Enfin, Dingo veut prouver à Max que le Père Noël existe. Et ben là, c'est la même chose. Dingo attend la nuit de Noël pour prendre en photo le Père Noël. Sauf que, ben, voilà, il rencontre le Père Noël, sauf que le Père Noël, il est pas gentil. Il est pas gentil, il vole les cadeaux. Oui, il vole les cadeaux. Et donc, on apprend en fait que, ben, voilà, t'as Mickey et Dingo qui enquêtent. Et ils vont au pôle Nord rencontrer le vrai Père Noël. Et en fait, on apprend que, ben, en fait, c'est le côté sombre du Père Noël qui s'est réveillé, voilà, qui a été cloné. Et donc, voilà. Ça fait penser à un jeu vidéo qui mettait en scène le Père Noël, un des rares jeux vidéo qui met en scène le Père Noël en personnage principal. J'en avais déjà parlé dans une vidéo Guessband sur le Père Noël dans les jeux vidéo, donc je vous conseille quand même à aller le voir. Donc voilà, puis bah après, il y a un combat entre le Père Noël et ses démons, etc., etc. Et après, ben... Noël redevient comme avant, voilà. Bon, c'est une petite histoire de Noël, hein. Sans prise de tête, vraiment sans prise de tête. Donc là, c'était pas le... Ah non, j'ai cru que c'était le Pôle Express, mais non, c'est le train de Harry Potter. C'est vrai que le Pôle Express, c'était pas sorti en 2001. Non, je crois que c'était beaucoup plus tard. Donc là, on a une petite histoire de 2 pages, où t'as Dingo qui cherche un boulot et donc du coup il voit une offre d'emploi et donc il postule, il fait un camp il s'entraîne et en fait on apprend à la fin que le boulot c'était pour être Père Noël, voilà. Bon, c'est une petite histoire tranquille, voilà. Ensuite là on a une autre histoire avec Noël où Donald la mairie de Donaldville fait un concours du meilleur Père Noël. Et donc pour cela, ils doivent faire des bonnes actions, etc., etc. Donc Donald se dit, ah bah tiens, je vais le faire. Je vais faire le meilleur des bonnes actions. Donc il aide des gens, sauf que à chaque fois, bah, les gens le remercient pas. Là par exemple, là, il aide un couple à transporter leur coffre-fort. Donald se fait mal, sauf que, voilà, en essayant d'attraper le coffre-fort a une petite bosse. Et donc, le couple n'est pas content parce qu'il y a une petite bosse, alors que Donald essayait juste d'aider. Donc voilà, à chaque fois, c'est toujours ça. Et donc, il aide encore une autre personne. Et à chaque fois, ben, il se fait pas remercier, alors que, ben, franchement, Donald, il fait ce qu'il peut, quoi. Même si, à un moment donné... il réussit quand même à choper des cambrioleurs, et donc bah, ça, c'est une bonne action, la meilleure des bonnes actions. Donc c'est Donald qui gagne le prix du meilleur Père Noël, et le cadeau c'est quoi? Allumer le sapin de l'arbre de Noël de Donaldville, voilà. Et Donald est content. Après tout, hein, attendez, il fait des efforts, et au final il se fait taper dessus, et il ne se fait même pas remercier. Forcément. Donc là, on s'approche de la fin de ce deuxième journal de Mickey. Non mais je vous l'ai dit, c'est rapide, hein, c'est rapide. Parce que le prochain, en fait, c'est un double journal de Mickey. Hop, voilà, un numéro double pour le prochain journal de Mickey. Et bien on va y passer tout de suite. C'est parti pour le dernier journal de Mickey du mois de décembre 2001. Après, ben, ça veut dire que le mois prochain, on va entamer les journaux de Mickey de l'année 2002. Et ouais, déjà, ça va faire déjà 2 ans
que j'ai commencé à faire des vidéos journal de Mickey. Ça passe tellement vite. Je pensais que j'avais commencé l'année dernière, mais non. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Il y avait une émission spéciale 100 ans de Disney sur France 2 qui était diffusée sur France 2, et donc on avait ces invités-là. Voilà, donc on avait Alain Chabat, on avait Lame, on avait Bernard Campan, Smaïn, Laurie. Tous des stars de l'époque, quoi. Tous des stars de l'époque. Et des extraits aussi, des extraits de longs métrages Disney. Ah, regardez ça. C'était vraiment le film de cette période, la communauté de l'anneau. Donc en fait, c'est très bien. En fait, à l'époque, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux grâce à ce journal de Mickey. Hein. Grâce à ce journal de Mickey, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Parce qu'avant, je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert en fait qui étaient les hobbits, qui étaient les magiciens, les elfes, tout ça en fait. J'ai découvert vraiment l'univers du Seigneur des Anneaux grâce au journal de Mickey. Je me rappelle très bien. Sauf que j'ai pas vu la communauté de l'anneau au cinéma. Moi j'ai vu le retour, le Seigneur des Anneaux à partir des 2 tours. Et j'en suis devenu fan. J'en suis devenu fan. Et plus depuis que j'ai vu les versions longues. Il faut voir les versions longues. Après, je me suis rattrapé. Hein. Avant de voir le retour, les 2 tours, j'ai quand même eu la communauté de l'anneau en VHS à l'époque. Et ouais, en VHS. Donc là, on a une première histoire avec Mickey qui a un ami pêcheur. Et le pêcheur pêche des poissons. Des poissons qui sont d'une nouvelle espèce. Voilà. Sauf que il décide de les vendre parce que ça va marcher. Hein. Sauf que les poissons sont malheureux dans les bassins, dans les aquariums, dans les bocaux, tout ça. Et à un moment donné, Mickey se réveille et hop, tout Mickeyville est inondé. Et on apprend en fait que c'est à cause des poissons. C'est à cause des poissons parce que les poissons, ces poissons-là vivent en banc et le roi des poissons décide voilà, vous nous avez capturés, on va inonder votre ville et vous allez mourir. Oui, carrément. Carrément. Donc Mickey, à l'aide du pêcheur, vont essayer de dissuader le roi des poissons de nous laisser une deuxième chance, s'il vous plaît. Donc après le pêcheur et Mickey réussissent quand même à arrêter l'inondation et surtout à relâcher les poissons. Voilà. Les inventions de l'année. Qu'est-ce qu'on avait comme invention de l'année à cette époque? Tous des trucs qui n'existent pas en fait. Hein. Sauf peut-être le grille-pain avec des motifs dessus, ça, je pense que ça existe encore. Là on a un petit agenda de l'année 2002, qu'est-ce qu'il y aura en 2002? La sortie de la GameCube, la sortie de la première Xbox, Monstres et compagnie, Disney Studios, l'ouverture de Disney Studios, le premier Spider-Man au cinéma, l'attaque des clones au cinéma, Lilo et Stitch, le film Scooby-Doo au cinéma, Final Fantasy X, Men in Black 2, en VHS Peter Pan 2. Il s'est passé beaucoup de choses en 2002 quand même. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. 101 Dalmatiens 2, Halloween, les 2 tours, La planète au trésor au cinéma. Ah oui, il se passe beaucoup de choses quand même. Il se passait beaucoup de choses en 2002. Très grande année. On va voir ça. On va commencer à voir ça dès le mois prochain. Oui, qu'est-ce qu'il y a en 2002 aussi? L'euro. Et ce qu'il y a, c'est que je me rappelle très bien, on nous donnait de la bonne pub à l'euro. Si on savait, on s'est fait littéralement avoir. D'ailleurs, je suis curieux. Bon, là, c'est un journal de Mickey double, mais attendez. Alors là, on a un journal de Mickey normal, et c'était 9,80 €. Et c'était écrit 1,49 €. Donc, et j'étais curieux de voir combien coûte un journal de Mickey en 2025. 4,95 €. Vous imaginez 4,95 €. Ça a augmenté, mais de fou. C'est là qu'on voit qu'on s'est fait vraiment avoir. Hein. Donc là, on a une histoire avec Picsou qui veut convertir ses dollars en euros. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment... Ah ouais, il y avait une petite propagande là-dessus, hein, sur l'euro, etc. Comme quoi l'euro c'est mieux que le franc, etc. etc. Enfin bref. Donc Picsou propose à Donald cette mission de convertir ses dollars en euros. Sauf qu'il s'est fait avoir.
Donald s'est fait avoir parce que, bah, en fait, les banquiers qu'il a rencontrés, c'était les Rapetous qui étaient déguisés. Voilà. Encore eux, les Rapetous. Donc, Picsou et Donald vont essayer de rattraper les Rapetous et surtout, bah, de récupérer l'argent de Picsou. Ah ouais. Et ils seront aidés par les Castors Juniors, donc Riri, Fifi, Loulou, etc. Donc voilà, donc c'est... Moi j'aime bien avec les histoires de Picsou, franchement j'aime bien. Bon après c'est une histoire avec l'euro et tout. Là on a une petite histoire avec Cédric. Moi j'aime bien Cédric, j'aimais bien. D'abord dessiné Cédric, j'aimais bien aussi le dessin animé, c'était rigolo. J'aimais bien aussi. Donc là on a une deuxième histoire avec Donald et Picsou. En fait Donald veut créer lui-même son gala de fête pour le nouvel an. Sauf qu'il n'a pas d'argent. Donc il demande à Picsou, est-ce que je peux te prêter de l'argent? Bon, voilà, vous connaissez Picsou, hein, et son amour de l'argent. Mais bon, il accepte, à condition quand même qu'il rembourse la somme. Et Picsou lui dit, t'as un an. Si au bout d'un an tu ne m'as pas remboursé, pouf, taux d'intérêt de 100%. Non, 500%. 500%. Donc, le problème c'est que Donald se dit, oh, j'ai toute l'année, c'est bon. Donc il flemmarde. Donc il fait rien du tout de toute l'année. Arrivé le 31, il se dit, mince, j'ai oublié de rembourser Picsou. Bon bah qu'est-ce qu'il fait? Ben il va essayer de trouver du travail, il va essayer de vendre des trucs, sauf que ça marche pas. Et il trouve un travail, et suite à un quiproquo en fait, encore une fois avec une histoire de voleurs, de cambrioleurs, etc. Et ben suite à un quiproquo, Donald réussit à arrêter les voleurs, et donc il gagne une récompense, et cette récompense c'est justement, c'est la somme que Donald a prêtée à Picsou, et qui devait rembourser Picsou. Sauf que, même s'il a remboursé Picsou, Donald se dit, est-ce que je peux te reprêter de l'argent? Picsou lui dit, ok d'accord, t'as un an pour me rembourser, sauf que cette fois, le taux d'intérêt sera à 1000% si tu ne me rembourses pas. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Donald qui se dit, oh ça va, j'ai encore un an pour rembourser Picsou. Donc ça va recommencer quoi, ça va recommencer. Donc là hop, on a des petits jeux, enfin des jeux que j'ai fait. Hein. Alors, vous voyez, regardez. Là, on a une petite histoire, une petite BD qui dit que l'euro est mieux que le franc. Enfin, je vous l'ai dit, une propagande. C'était déjà la propagande à l'époque. Donc là, on a une troisième histoire avec Donald. Donald qui est dans son bain et qui rate en fait le tirage du loto. Il tombe, il glisse sur sa savonnette et en fait, en regardant sa télé, il a gagné 1 million de dollars. Donc il va les placer. Sauf que à ce moment-là, il y a un cambriolage. Oui, encore un cambriolage. Encore une fois. Et justement, le cambriolage, c'est la banque où Donald a placé son million. Donc il essaie quand même de récupérer son argent, sauf que au moment où il récupère son argent, il se réveille, il se retrouve dans sa salle de bain. Et en fait, quand il a glissé de sa savonnette, en fait, il s'est évanoui et il a rêvé de ça. Donc, en gros, en vrai, il n'a pas gagné au loto. Voilà. Il n'a pas gagné au loto. Enfin, bref. Donc là, c'est la fin de ce journal de Mickey, de ce double journal de Mickey. Et donc, cela signifie que c'était le dernier journal de Mickey de l'année 2002. Voilà, donc c'était les derniers journaux de Mickey du mois de décembre 2002 et surtout de l'année 2002. On se retrouve le mois prochain pour les premiers journaux de Mickey de l'année 2003.